Salut à tous et bienvenue dans la présentation du tutoriel numéro 2 de l'application Logidrive, l'application de gestion des auto-écoles. Alors je me présente, je suis Thierry Elegbede, ingénieur informaticien et concepteur de l'application Logidrive. Alors, au premier tuto, il était dit que nous allons axer notre second tutoriel sur la présentation de l'onglet Accueil et tous ses menus. Et nous allons commencer par le menu Gestion des clients de l'onglet Accueil. Alors, ce qu'il faut remarquer à ce niveau, c'est que nous avons le champ date qui nous donne la date du jour, le champ matricule qui crée automatiquement le matricule du client qui veut s'inscrire en tenant compte de l'ordre d'enregistrement, et aussi les champs qui sont formatés en majuscules pour tous les noms, et au niveau de la nationalité, je crois bien, ou la profession, mail, en tout cas tous les autres sont formatés en minuscules. Alors le constat se fera au niveau de la saisie. Alors, nous avons notre premier client qui répond au nom de, je dis n'importe quoi, un exemple banal, par exemple molécule de benzène. Alors vous remarquez que tout est en majuscule. Ce n'est pas la peine d'activer le clavier majuscule sur l'option majuscule de votre clavier au niveau de la saisie. Même étant en minuscule, le champ nom et prénom formate les écritures en majuscule. Donc pas la peine de pouvoir activer l'option Caps Lock. Donc molécule de benzène qui est né soit le 21er mois 1950, un exemple, à par exemple bon, on passe ça comme ça, hein. Sexe féminin, ouais, une molécule féminin évidemment. Nationalité, je dirais chimique. Type de pièce, CNI, numéro de pièce, C00000. Établi le je peux dire 20 12e mois 2000 ou à l'autre Karim le 19 12e mois 2010, donc 2009. Profession, je peux dire, je dirais soit commercial. Mail live.fr, comptable 0101. Type de licence. Alors ici dans le combo type de licence, nous voyons afficher les différents types de licences renseignés dans la partie paramétrage. Alors supposons que notre client molécule de benzène souhaite passer la catégorie ABCD. Alors après le choix, nous voyons que le montant associé à cette catégorie là apparaît dans le champ montant. Il y a une possibilité aussi pour le responsable de l'auto-école de diminuer. Alors pour cela, il n'a qu'à juste cliquer dans le champ et puis apporter le montant qu'il souhaite vraiment donner à chaque client molécule de benzène. Soit de 135 000 francs, il peut revenir à peut-être 115 000. Vu que 115 000 francs. Alors c'est un numéro de dossier, par exemple DOS
01. C'est un exemple. Hein. Ensuite, la photo de monsieur Molécule, sinon que mademoiselle Molécule. Alors, pour cela, on clique sur l'image au cas où vous avez la photo scannée de monsieur Molécule. Par exemple. Alors, après avoir renseigné ces différentes informations dans les différents champs, on clique sur valider. Alors, voici notre candidat molécule de benzène. Et vous remarquez que le matricule se crée automatiquement et qui attend le prochain candidat. Alors, après avoir renseigné le candidat qui est venu pour son inscription, nous allons passer maintenant à la partie caisse, c'est-à-dire la gestion des règlements. Dans la partie règlement, nous avons la gestion de la caisse, c'est-à-dire le montant qui va verser notre très cher monsieur molécule de benzène. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que quoi? C'est que les différents champs ne peuvent pas être saisis. Pas possible. Ces informations-là recevront les données à partir du matricule du candidat. C'est-à-dire que s'il y a une erreur sur le matricule du candidat, vous allez voir que tout ici sera grisé. Je prends un exemple. Normalement, notre client porte le matricule CLT 10. Moi, je mériterai par exemple CLT 111. Et lorsque j'appuie sur tabulation, voici code du candidat faux. Ça va, et nous voyons que tout est verrouillé. Le bouton valider est verrouillé, sauf le bouton annulé. Donc, tant que le candidat n'existe pas dans la base de données, aucun candidat ne peut être renseigné. Sinon qu'ajouté dans la partie gestion des caisses, dans la partie règlement, c'est pas possible. C'est une option de sécurité. Pour cela, j'aimerais dire merci à ma femme qui m'a donné l'idée. Yahweh innocente. Alors, nous allons renseigner notre candidat CLT 10. À la sortie du champ, nous voyons que toutes les informations associées au matricule CLT 10 ça apparaissent dans les champs respectifs. Nom, molécule, prénom de benzène, contact, catégorie de permis, le montant, y compris la photo. Alors supposons que monsieur molécule n'a pas tout l'argent et qu'il veut donner une partie. Supposons qu'il donne 50 000 francs. 50 000 francs. En cliquant sur le bouton M, nous avons automatiquement le montant restant que monsieur mademoiselle plutôt que molécule de benzène doit verser. Alors, le mode de paiement, espèce. Ici, c'est la partie frais de dossier. Au cas où l'auto-école souhaite recevoir l'argent des frais de dossier du client, l'auto-école renseignera les différents montants associés à chaque option des frais de dossier, à savoir la visite médicale, la programmation de codes, la conduite, la retrait des permis, y compris ce qui donne automatiquement la totalité des frais de dossier à verser à l'auto-école. Je prends un exemple. Supposons que les frais de dossier coûtent 100 000 pour une personne. On renseigne les 100 000 francs ici. Et à l'auto-école de pouvoir départager les 100 000 francs. Au cas où la personne n'a pas toute la somme et qu'elle veut verser une partie, soit 40 000 francs, à l'auto-école de départager les 40 000 francs, soit 10 000 francs pour la visite médicale, 10 000 francs pour la programmation de code, 10 000 francs pour la conduite
et 10 000 francs pour le retrait de permis. Sur T, nous avons un total des frais de dossier 40 000 francs, le montant restant 60 000 francs. Total général 54 000 francs, montant total restant 65 000 francs. Alors, on clique sur valider et vous avez notre client ma molécule de benzène qui est renseigné. Alors, au cas où mademoiselle vient encore pour verser une partie de ce qui lui reste, il suffit de cliquer sur son nom, la ligne se trouve son nom, comme ça les informations réapparaissent dans les différents champs. Alors, nous remarquons que la partie permis, nous voyons créancier, frais de dossier, créancier. Ça veut dire que notre très chère demoiselle doit toujours à l'auto-école. C'est pour ça qu'elle vient verser la totalité de ce qui reste au niveau du permis. Il suffit de cliquer ici, montant versé. Le reste sont 5 000 francs. Nous, on sont 5 000 francs. On clique sur M. Automatiquement, montant restant 0 francs. Total est versé 115 000 francs. Mode de version, mode de paiement, soit espèce ou chèque. En tout cas, on choisira espèce. Et on va permis client à jour. De dossier créancier, ça veut dire qu'il doit toujours à ce niveau. Alors on clique sur mise à jour. Alors il est aussi possible de pouvoir imprimer le reçu de notre très chère cliente mademoiselle molécule de benzène. Pour ce faire, nous cliquons sur la ligne qui porte le nom de mademoiselle et ensuite sur impression du reçu généralisé. Alors voici comment se présente le reçu en deux formats, une partie pour l'auto-école et une partie pour la cliente. Reçu de versement, la date d'inscription, date de mise à jour, le code de candidat, numéro de reçu, nom, prénom, montant, mot de versement, est à payer. À payer. Donc voici comment se prend le reçu, date d'édition, heure d'édition, signature et cachet. Alors, nous avons fini ici la partie règlement. Nous venons d'un cours théorique. Nous avons reçu mademoiselle molécule de benzène dans notre local pour son premier cours de code. Alors on renseigne son matricule CLT 10. Les informations apparaissent, la date de son cours, soit le 6 4 mois 2017, le moniteur qui la suit, soit moniteur Yao, nombre d'heures attribuées 25 heures. Nombre d'heures que notre très chère molécule a effectué aujourd'hui, soit 4 heures de cours. Sur OK, nombre d'heures restant 21. Total d'heures de cours fait par notre très chère molécule est 4 heures. On valide. Au cas où notre très cher revient, le 7, au niveau des 4 heures, des 25 heures de cours, des 21 de cours qui restent, elle effectue encore 4 heures de cours. On valide. Il reste 17 heures de cours à notre chère molécule de benzène. Heure de cours total effectué 8 heures. C'est modifié et l'enregistrement est effectué. Il y a une possibilité aussi de suivre l'état des cours. Alors ici nous voyons un état de cours des clients, nombre d'heures exécutées, nombre d'heures restantes, heure totale, le moniteur.
Le même principe pour le cours de conduite. Ça va. Examen. Notre très chère molécule de Bézène vient de faire son examen. Examen de conduite. Résultat admise. On valide. Pour son examen de conduite, résultat admise et on valide. Nous pouvons aussi voir l'état de l'examen des clients. Situation des candidats. Alors à ce niveau, comme je l'avais dit auparavant, c'est juste pour pouvoir enregistrer l'état final d'un candidat. CLT 10, notre cliente 10. Alors toutes les informations sont renseignées. Examen de code, résultat admise. Examen de conduite, résultat admise. Un numéro de permis, par exemple, date d'arrivée du permis, soit le 6, date de retour du permis le 7. On valide et on peut imprimer la situation de notre candidat sous ce format. Le logo de l'auto-école, les informations, l'état final du candidat, client, 10, numéro du dossier, les informations sur le client, à savoir les informations, ses références, sa photo d'identité, son contact mail, ainsi de suite, date, décision de l'examen, date d'inscription, catégorie, date d'examen de code, d'examen de conduite, référence du permis, ainsi de suite. Donc voici notre état sur la situation d'un candidat. Alors, une partie que j'ai oubliée, c'est la partie recherche. Ici, vous pouvez faire des recherches, soit par numéro matricule, soit par nom. Par exemple, je prends molécule. Alors, nous voyons qu'au fur et à mesure que je saisis le nom, le tableau filtre les différentes lignes pour faire apparaître les différents noms, sans fonction du champ nom. Pareil pour un numéro de pièce de licence. Alors cette partie de recherche se trouve dans les différentes fenêtres, les plus règlements, cours théoriques, jusqu'à la situation du candidat. Alors voici ainsi présenté le tutoriel numéro 2 sur l'onglet accueil de l'application Logidrive. Le prochain tuto portera sur la gestion du personnel. Allez, merci et bonne visualisation du tutoriel.